Docteur Asquith, j'aurais une dernière petite question. Pouvez-vous m'expliquer, comme il y a énormément de marques d'implants, comment on peut savoir quand on va rencontrer un chirurgien, quand on a des implants, est-ce qu'on nous donne quelque chose significatif après l'implantation? Oui, bien sûr. Alors, il y a deux choses. Normalement, déjà sur la facture, normalement, vous devez avoir la marque des implants qui ont été utilisés. Et donc maintenant, on vous remet également ce qu'on appelle le passeport implantaire, c'est-à-dire que vous avez dans chaque boîte qui contient des implants des petites étiquettes autocollantes. Donc chaque fiche de patient a les petites étiquettes qui nous donnent la marque de l'implant, le type, le diamètre, la longueur et la date à laquelle il a été posé. On fait donc une photocopie puis on remet ça au patient. Et comme ça lui permet, si jamais la personne voyage ou se retrouve dans une autre ville, un autre pays, de savoir au niveau de l'outillage qu'est-ce qu'il aurait besoin pour démonter s'il ne revient pas voir son praticien. S'il a affaire un jour à un autre praticien avec le passeport implantaire, l'autre praticien peut évidemment... Mais ça c'est une obligation? Oui, c'est une... Oui, ça devrait être une obligation, mais c'est pas un automatisme. C'est vrai que c'est toujours des petites choses en plus à faire. Et puis mais on conserve évidemment toujours dans le dossier du patient, mais c'est vrai que l'idéal c'est que le patient... Donc moi je conseille, par rapport à mon association, quand je donne de l'information, d'exiger... Bien sûr, c'est une très bonne... d'exiger un passeport implantaire qui permet donc d'avoir tout écrit avec toutes les références. Oui, on est souvent confronté à ce problème. Vous avez déjà eu des patients avec des implants posés ou des implants qui ont déjà de nombreuses années et on a souvent du mal à retrouver le diamètre, la clinique où le fichier a disparu, où le praticien n'est plus là, et donc ça c'est très embêtant. Donc avec le passeport, faut-il que le patient le conserve tout le temps, pas simplement les premières années, mais toujours. Comme un livret de famille. Tout à fait. Pour les mettre dedans. Bon, je voudrais vous remercier de nous avoir reçus. Je vous en prie. Nous avons passé quelques jours auprès de vous et de votre équipe et nous avons été enchantés. Nous espérons revenir avec des patients pour les accompagner. Vous serez toujours les bienvenus. Merci.